Bonsoir, merci Loredana pour cette invitation. Je suis Loïc Michaud, je suis infirmier au Checkpoint à Genève. Je vais vous parler de la prescription et de l'utilisation de la PrEP. Et c'est vraiment basé sur du pratico-pratique et du réel sur comment on fonctionne à Checkpoint. D'abord, à qui on prescrit la PrEP à Checkpoint? Alors, au risque d'être en redite avec ce qu'a dit Florent, toute personne séronégative exposée à un risque important d'infection par le VIH, c'est-à-dire où on va identifier les facteurs comportementaux, le nombre de partenaires, la difficulté à utiliser systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels, qu'ils soient anaux ou vaginaux, la prévalence du VIH dans le groupe de la personne en question et ou de ses partenaires sexuels, la consommation de substances qui peut, elle, affecter la vigilance, et au moins une prescription de PEP contre le VIH. Je note en dessous, et je profite qu'un certain nombre de personnes écoutent pour le rappeler, la PrEP n'est pas recommandée pour les couples sérodifferents pour la simple et bonne raison qu'une personne séropositive suivie et sous traitement ne transmet pas le virus. Une charge virale indétectable ne permet pas de transmettre le virus. Nous, on a fait exploser ces critères. Les critères dont je viens de vous parler à Checkpoint, on les a fait exploser. Et on travaille à élargir le public cible. Pour nous, il y a une nécessité d'élargir le public cible pour les raisons que vous ont évoquées Florent et Patricia, parce qu'on constate que là où il y a eu une large prescription de la PrEP, il y a une incidence sur le nombre de contaminations au VIH. C'est pour ça qu'on a de nombreuses demandes à Checkpoint pour des personnes qui sont à faible risque d'infection au VIH, et on prescrit ces PrEP pour ces personnes-là. Je ne l'ai peut-être pas juste avant, je ne le vois pas apparaître, mais nous, on va au-delà aussi dans le public cible. On prescrit des PrEP à des personnes qui ne sont pas forcément des hommes. On suggère de prescrire aux femmes, aux personnes trans, de vraiment d'élargir le public. Comment aborder le sujet? Eh ben, ça fait partie, nous, dans notre pratique. C'est ce qui est abordé systématiquement en consultation de santé sexuelle par les consultants VCT, les infirmières ou les médecins. Tout le monde est sensibilisé à la PrEP. Tout le monde a des compétences pour aborder la PrEP. Et on s'inquiète de savoir à ce que les personnes qui viennent pour des dépistages sont au courant que la PrEP existe, sont au courant qu'elles peuvent la prendre à Checkpoint, qu'elles sont au courant de faire tomber un peu toutes les idées reçues dont on a pu parler. Et c'est à ça que vont servir ces consultations. Il y a un intérêt pour nous que les centres de santé communautaires soient acteurs dans la prescription de la PrEP, notamment pour le partage d'expériences, notamment pour pouvoir échanger entre utilisateurs. Il y a des associations qui mettent en place des groupes de parole, c'est le cas en France. Il y a des checkpoints qui mettent en place des séances d'information de groupe. Et ça, c'est une bonne chose. Nous, on revendique à Checkpoint comment je dirais ça, on revendique le fait de pouvoir faciliter l'accès à la PrEP de par ce partage d'expérience, du fait de pouvoir en parler entre personnes concernées, ce qui enlève rien aux compétences de nos collègues dans les autres institutions, mais voilà, on pense que c'est quelque chose, ça peut être une chose en plus, et Florent l'a dit, l'un avec l'autre. Nous, on relaie également à Checkpoint des programmes et des études. On relaie ces programmes et ces études parce que nous aussi, on est convaincu qu'il y a un besoin réel de données, notamment via ce programme Swiss Prepared, pour pouvoir aller revendiquer une facilité d'accès à la PrEP, notamment au niveau du coût, notamment au niveau des remboursements avec les assurances. C'est pour ça qu'on stimule, nous aussi, via nos consultations, via Checkpoint Genève, la participation à des programmes d'études. Comment consommer la PrEP? Alors, on a longtemps parlé dans l'usage de la PrEP de deux schémas de prise. Un schéma de prise à la demande et un schéma de prise en continu. On fait évoluer notre discours dans un but d'être plus inclusif. Cette volonté d'être plus inclusif, elle s'inscrit dans notre démarche d'élargir le public cible. Donc, on dira qu'il y a un schéma que tout le monde peut utiliser.
qu'on soit un homme, qu'on soit une femme ou qu'on soit une personne trans. Ce schéma, il est assez simple à suivre, puisqu'il va s'agir de prendre un comprimé par jour, tous les jours, à la même heure. C'est un schéma qui va vous faciliter la vie, notamment au niveau du risque d'oubli. La PrEP est un médicament qui fonctionne à 100% à condition d'être bien observé. Ça veut dire que faire quelque chose tous les jours à la même heure rentre dans vos habitudes de vie et vous facilite la prise. Au-delà de ça, vous aurez une protection tellement importante acquise par ce médicament que vous pourrez même tolérer un oubli hebdomadaire en cas d'exposition. Alors, pour ce schéma-là, une prise quotidienne pendant 7 jours et vous êtes ensuite protégé par la PrEP. Vous pouvez avoir des rapports sexuels en étant protégé d'une infection au VIH. Le jour où vous voulez stopper cette médication, eh bien, il vous suffit de suivre la même chose, un comprimé par jour pendant une semaine et ensuite vous pouvez stopper. L'autre schéma de prise, qui est un schéma de prise uniquement pour les personnes avec un appareil génital mâle. Pourquoi ça ? Parce que les muqueuses vaginales sont beaucoup plus difficiles à couvrir et nécessitent cette prise dont je viens de vous parler. Cette prise-là, qu'on appelle aussi prise à la demande, elle permet de prendre la PrEP, mais de manière que ponctuelle. Alors vous avez cette possibilité de débuter un schéma de prise avec 2 comprimés en même temps, ce qu'on va appeler un booster, que vous prendrez entre 24 heures et 2 heures avant un rapport. Et puis ensuite, un comprimé le jour 1 à la même heure que la première prise, un comprimé le jour 2 à la même heure que les 2 autres prises. Et vous avez été protégé pour cette période où vous avez eu du sexe. C'est un schéma qu'on peut continuer sur plusieurs jours. En fait, l'avantage de la PrEP, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Vu que les personnes qui prennent la PrEP ne sont pas des personnes qui vivent avec le VIH, elles n'ont pas besoin de ce médicament pour vivre. Elles peuvent donc adapter leur schéma de prise à leur quotidien, passer d'un schéma à un autre. Il s'agit juste de bien observer ce schéma, les schémas en l'occurrence. Pour se procurer la PrEP, à ce jour, elle existe uniquement sous forme de comprimés en Suisse. Florent vous a expliqué qu'on avait des visions d'avenir qui étaient plutôt encourageantes avec des nouvelles formes de médicaments. Les accès vont être facilités via les programmes d'études, notamment via des centres de santé communautaires. Alors, Florent vous disait que les prix avaient baissé, 65 francs. Pour nous, à Checkpoint, 65 francs, c'est encore trop cher. Il y a le prix du médicament, il y a le prix des consultations. Nous, on le constate tous les jours dans notre pratique que pour des personnes qui sont précaires, des personnes issues de la migration, des personnes qui sont des exilés et qui vont venir décrire des conduites à risque, eh bien, c'est parfois difficilement accessible. Alors, l'avantage de centres comme le nôtre, c'est qu'on va pouvoir proposer des tarifs sociaux, qu'on va pouvoir regarder comment on peut offrir certaines prestations pour vraiment permettre une protection contre l'infection VIH pour des personnes qui sont en difficulté à ce niveau-là. Et notamment à Checkpoint, on a une possibilité de se fournir la PrEP via un shop en ligne où vous pouvez avoir ce générique pour 50 francs, la boîte de 30 comprimés. Alors c'est formidable. Vous ne vous occupez de rien, je m'occupe de tout. J'envoie vos ordonnances à la pharmacie et la pharmacie vous livre vos médicaments dans votre boîte aux lettres. Pour ceux qui auraient des problématiques de confidentialité, on a la possibilité de recevoir ça à Checkpoint. Donc vraiment, tout est pensé, tout est étudié pour que l'accès à la PrEP soit le plus facilité possible. Et en effet, toutes les officines de ville permettent maintenant d'obtenir ce générique à 65 francs, la boîte de 30 comprimés. Quels sont les suivis ? Actuellement, on suit le protocole suivant. Ça peut varier d'un endroit à un autre, mais généralement, c'est cette trame-là qui est observée avec une première consultation d'information et un check IST avant l'initiation. C'est l'occasion d'expliquer ce qu'est la PrEP, d'expliquer quels peuvent être les effets secondaires, d'expliquer quels vont être les suivis, d'également proposer des conseils au niveau sociaux par rapport aux assurances, etc. Qu'est-ce qui peut être pris en charge, qu'est-ce qui ne le sera pas.
À la suite de ça, a lieu une consultation médicale pour la première prescription. La PrEP s'obtient sur prescription médicale. Nous, en 3-4 ans à Checkpoint, on a simplifié grandement l'accès à la PrEP. Avant, vous veniez faire une consultation pour les IST, ensuite vous reveniez pour une consultation médicale et vous faisiez ça à chaque contrôle. Aujourd'hui, vous voyez le médecin une fois par année et tout le reste de l'année, ce sont les consultants en santé sexuelle ou les infirmières qui s'occupent de vous et qui réalisent vos suivis. Des suivis réguliers, donc tous les 3 mois, où on va vérifier l'observance, la tolérance médicamenteuse et le check des IST. Aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH, elle réalise, quand c'est un suivi qui roule et qui va bien, elle réalise un contrôle biannuel. Pour son VIH, ça veut dire que les personnes qui vont utiliser la PrEP, elles sont beaucoup plus suivies. Elles viennent 4 fois par an pour des contrôles trimestriels. Donc on commence à discuter la pertinence de maintenir une telle fréquence, surtout pour la tolérance médicamenteuse, parce que, comme on vient de vous l'expliquer, finalement, le risque d'effet secondaire, il est assez faible. Néanmoins, le contrôle IST, lui, il est vraiment nécessaire et il est à poursuivre tous les 3 mois, parce que, pour les raisons qui ont été précédemment citées. Donc voilà, je sais qu'il y a déjà des hôpitaux, notamment à Paris, qui expérimentent les contrôles biannuels pour le contrôle de la fonction rénale. Voilà, les usagers et usagères sont plus dépistés et suivis en santé sexuelle grâce à la PrEP. C'était des personnes qui, avant, ne venaient pas autant faire des contrôles d'IST. C'était des personnes qui, parfois, ne faisaient pas du tout de contrôle IST par peur du contrôle IST. Et puis, ça débouche certaines fois sur la mise en évidence de problématiques de santé au niveau de la médecine générale, de la santé mentale ou de la toxicodépendance. Nous, on observe à Checkpoint que pour une grande majorité de nos usagers PrEP, le seul moment où ils prennent soin de leur santé, c'est finalement quand ils viennent faire leur contrôle PrEP, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de problématique de santé, ce sont des personnes qui n'ont pas de raison d'aller consulter un médecin, et donc elles se saisissent de ce moment qu'on leur offre tous les 3 mois pour pouvoir prendre en soin leur santé, prendre soin d'elles, et puis se questionner sur leur santé mentale, sur leur santé physique, et c'est un bon outil finalement pour prendre soin de soi. Et je crois que j'en ai terminé. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup Loïc pour ta présentation et ces informations qui, je l'espère, vous seront donc utiles. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous voulez prendre justement un temps pour discuter. Oui. Par rapport aux sites de rencontres où on peut observer que certains professionnels du sexe indiquent être sous PrEP sur les sites en ligne de rencontres, j'étais intéressé de vos commentaires par rapport à la prise qui semble dans ce cas qui devrait être annuelle sans interruption si c'est leur profession, et par rapport au suivi, sachant que souvent ces personnes passent d'un pays à l'autre. Du coup, j'étais intéressé de voir les commentaires par rapport à ces personnes qui indiquent être sous PrEP et qui travaillent dans ce métier. La première chose, c'est que la manière dont on utilise la PrEP, c'est un choix individuel. Donc je ne pense pas qu'on puisse indiquer que telle profession exige de prendre la PrEP de telle manière. Ensuite, il y a en effet une difficulté quand on voyage à avoir accès aux soins, notamment quand on ne voyage pas dans son pays, quand on voyage souvent. C'est tout l'intérêt finalement de l'existence de centres comme les nôtres. Nous, on accueille à Checkpoint Genève un public de travailleurs et de travailleuses du sexe qui utilisent la PrEP, et notre priorité dans ces cas-là, c'est de faciliter l'accès aux médicaments, quitte à sortir du protocole. Il faut savoir qu'un médecin ne signe pas d'ordonnance chez nous sans avoir un bilan sur lequel il peut s'appuyer pour pouvoir justifier d'un test VIH négatif, et puis d'une fonction rénale qui est OK, et d'un contrôle IST négatif. Ça veut dire que quand on va par exemple aller un peu jouer avec notre protocole,
Nous, notre priorité, c'est que les personnes se protègent du VIH, c'est que les personnes, quand ce sont des travailleuses du sexe, puissent faire leur travail. Donc, on va parfois, ce qu'on va faire, c'est donner, en même temps on va donner l'ordonnance tout de suite et faire les tests. Mais, et on va faciliter l'accès à notre centre. Nous, c'est pour ça qu'à Checkpoint Genève, on a des plages qui sont justement des plages sans rendez-vous pour faciliter l'accès, un accès bas seuil, ce qu'on appelle un accès bas seuil, pour que les personnes qui ont besoin de venir puissent venir. Alors, il y a juste une question en ligne sur YouTube de Benji Magui qui dit « J'indique que je prends la PrEP sur les applications de rencontres. On m'a une fois rejeté suite à cette indication car le préjugé veut que les gens qui prennent la PrEP sont à risque. Comment répondre à ce genre de réflexion ?» Est-ce que Florent? Les applications de rencontres sont le reflet de notre société. Il en va aujourd'hui de la PrEP comme il en allait de la contraception il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on reprochait aux femmes qui demandaient une contraception d'être des... je cherche un terme pas vulgaire, mon Dieu. Des filles de mauvaise vie. Il y a le même slut-shaming, pour parler en anglais, vis-à-vis des personnes qui prennent la PrEP. On a le choix de l'indiquer ou pas sur un profil de rencontre. Après, si on l'indique, c'est que c'est presque un acte militant. Je prends la PrEP, il faut accepter qu'on ait des remarques, comme les personnes qui vivent avec le VIH, malheureusement, quand elles l'indiquent, ont également des remarques. Le plus simple de répondre, c'est oui, je prends la PrEP, parce que je prends soin de ma santé et je prends aussi soin de la tienne. C'est-à-dire qu'en prenant la PrEP, je me protège du VIH, et en me protégeant du VIH, je ne serai pas un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que c'est un vieux slogan, le VIH ne passera pas par moi. C'est-à-dire qu'en me protégeant, si on a des rapports ensemble, je te protège aussi. Ce qui ne veut pas dire que quand on a un partenaire qui prend la PrEP, si soi-même on ne la prend pas, potentiellement on est exposé au VIH. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment il la prend. Donc, chacun gère sa prévention, et si je prends la PrEP, c'est que je me protège, je te protège. Donc, il n'y a aucune critique à faire à ce sujet-là.